Bonjour téléspectateurs de Rémi Info, je m'appelle Ibrahima Diallo et je suis franco-mauritanien, donc je vis actuellement en France, à Paris. Cette vidéo est faite par rapport à tout ce qu'on connaît actuellement, les sujets du coronavirus ou qui concerne tout le monde. Donc étant quelqu'un qui a subi aussi ces fléaux et ayant mis aussi mon entourage plus ou moins dans ce fléau sans être conscient. Donc je me permets de venir ici pour vous parler de mon vécu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'essaie, voilà, sur ce problème. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas scientifique, donc je ne parle que de mon vécu à moi et rien d'autre et rien de plus, en espérant que ça puisse aider certains d'entre nous et qu'on puisse tous faire attention parce qu'on est tous concernés. Par rapport aux premiers symptômes, mais moi c'était un peu bizarre, un peu particulier. C'est-à-dire la première chose que j'ai eue en fait c'était un mal de gorge. J'avais la gorge qui me grattait et par la suite, voilà, je me suis dit bon, je suis fatigué avec mes activités, voilà, que ce soit par rapport à le tournage de mes, comment on appelle ça, de mes émissions pour ma chaîne TV Touba, avec mes artistes aussi, etc. Donc je me suis dit peut-être c'est la pression, c'est la fatigue et tout. J'avais mal à la tête, j'avais une petite migraine. Donc la migraine, voilà, je l'ai traînée, je prenais du Doliprane, etc. Et c'est par la suite que les choses ont commencé à s'empirer. Donc mal de tête non-stop, de plus en plus douloureux, de plus en plus intense. Et mes douleurs au dos, dans les articulations, les tendinites, les anciennes tendinites, mes anciennes blessures de sportifs que j'ai eues, tout commençait à sortir, la fatigue. J'avais tout le temps faim aussi, et voilà. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était rien de bien grave. Étant quelqu'un qui est habitué à tout ce qui est problème de santé et tout, donc pour moi, c'est rien. Donc, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais peut-être contaminé, mais en fait j'ai mis énormément de temps parce que entre temps j'ai dû contaminer mes frères et voilà, l'un de mes grands frères qui a vraiment souffert en fait. Au début c'était lui qui était plus en souffrance que moi et par la suite moi ça a monté en crescendo et puis moi j'avais tellement mal que ce soit assis, couché, debout, j'avais mal. C'est-à-dire, j'avais mal, toutes les vieilles opérations que j'ai déjà fait, ils sont réveillés, j'avais mal aux dents, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais mal dans le dos, dans les pieds, partout, les anciennes déchirures, blessures, et élongations, et tendinites, tout ce qui était même entorse que j'ai pu avoir, tout s'est réveillé. Et c'est là où je me disais, ah ouais, en fait, c'est pas rien. Donc là, ça devenait compliqué. Comme je suis un Africain, donc j'ai commencé à utiliser aussi le jour où ça a vraiment été chaud, j'ai mis du Vic mélangé à du beurre de karité. Mais comme vous savez, chez nous, on dit que le beurre de karité, c'est le remède à tous les maux, en fait, à tous les maux. Donc j'ai mis du beurre de karité, mais ça n'a rien changé. Et c'est là où je suis parti à l'hôpital en fait. Quand je suis arrivé, déjà j'étais tellement mal. Et puis dans la salle d'attente, il n'y avait pas grand monde. Il y avait 2 personnes qui étaient là. Et quand ils m'ont vu, ils ont eu un peu peur. Donc il y en a un, il est sorti direct. Et l'autre, il est resté assis, il a essayé de me questionner, m'aider. Et puis, il s'est tenu à bonne distance. Parce que voilà, ils avaient déjà peur. Et quand je suis arrivé, le premier médecin qui m'a vu, ou le premier infirmière qui m'a vu à l'accueil, direct, elle est partie se mettre un masque et s'habiller, se mettre en tenue et tout couvert de partout. Et je me suis dit, ah ouais, putain, là, c'est là où je me suis dit, là, ouais, j'avoue, c'est chaud. Après, on a commencé à me demander, vous avez mal où, vous avez quoi, et ça fait combien de temps? Et sachant que moi, ça faisait déjà presque 8 jours
presque 8 jours, j'avais déjà mes premiers symptômes, quoi. Vous avez l'air vous avez l'air d'être févreux, en fait. Vous avez la fièvre et tout. Donc, vous êtes très chaud. Et puis, j'ai transpiré, en fait. J'avais froid, mais j'ai transpiré. Donc, il y avait ça aussi. Voilà, ils m'ont installé, mais j'avais énormément de mal à respirer. J'ai respiré presque qu'avec la bouche. Mon nez est impossible. Et sachant que je suis un ancien sportif, un ancien athlète, donc je faisais du 400. Mais pour ceux qui savent, normalement, j'ai pas de problème de respiration. J'ai appris à contrôler ma respiration, j'ai appris à respirer, etc. Il y a le médecin qui est venu me voir. Et il me dit, ouais, vous avez pris quoi comme médicament? J'ai dit, j'ai pris du Doliprane, du gingembre, du miel, et puis voilà. Et puis il me dit, ok. Et il me dit, mais M. Diallo, on pense que vous êtes contaminé, vous habitez avec du monde, vous êtes en contact avec du monde. Je dis, ouais, j'habite avec mes frères, mais ils sont déjà tombés malades. Il me dit, ben là, ils sont où? J'ai dit, ils sont chez moi, on est enfermés de toute façon, ces derniers temps. Ils m'ont dit, en fait, pour m'aider, ils vont me mettre sous oxygène. Donc, mais sauf que dans l'hôpital, apparemment, il n'y avait que 5 lits, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils m'ont dit, ou 6 lits. Et dans le premier lit où on m'a installé, apparemment, les systèmes ne marchaient pas. Donc, ils m'ont changé de lit pour me mettre sur un autre. Et on était, à mon arrivée, on était 4 personnes ou 5 personnes. 4 personnes en bas et la 5e personne était en haut, c'était une dame. Et paix à son âme, d'ailleurs, elle est décédée par la suite. J'ai appris qu'elle était décédée. Et pour vous dire, les 4 personnes qu'on était là, on était 3 noirs. Donc, c'est pour dire que ce qu'on disait, ou ce qu'on a pu penser, comme quoi ça n'allait pas toucher les noirs, ou ça ne peut pas toucher les noirs, mais c'est complètement faux, en fait. Donc, c'est complètement faux. Donc, voilà. Et voilà. Les infirmières, ben, toute la nuit, il y avait une infirmière. Et ça aussi, ça m'a un peu surpris. Le fait qu'il n'y avait qu'une infirmière qui s'occupait de nous 4. Et voilà, elle faisait que courir. Mais voilà, ils m'ont mis sous, je crois que c'était du Doliprane, un sérum, et du sérum et tout. Ils me faisaient que m'injecter que ça. Et le médecin, il vient me voir, il me dit, ouais, on n'a pas d'autres médicaments en fait, M. Diallo, mais on vous donne ça en tout cas. Je pense que ça doit vous faire un peu du bien parce que là, votre température a baissé. Donc, vous êtes moins févreux et vos signes, vous respirez très bien, votre rythme cardiaque est très bien. Mais le fait que vous êtes un ancien sportif, donc ça vous aide énormément et ça nous aide énormément. Donc, comparé aux autres, vous êtes beaucoup mieux. Donc là, ça m'a rassuré un peu. Et puis, voilà. Donc les 2 jours passés, ils m'ont libéré. Mais entre-temps, j'ai fait un scanner. Voilà. C'est à travers les scanners en fait que ça m'a été confirmé comme quoi j'ai le virus Covid-19. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Voilà, à travers le scanner, ils ont détecté que j'ai le virus Covid-19 et que j'ai tous les poumons qui sont enflammés. J'ai une inflammation sur tous les poumons, sur mes poumons en fait, et voilà, j'ai le Covid-19. Donc à partir de là aussi, tu te dis, ah ouais, là c'est vraiment confirmé, ils ont dit, donc c'est chaud. Mais ils m'ont dit, donc il n'y a pas réellement de traitement. Et donc étant jeune et étant un ancien sportif, je suis en meilleur état que les autres et qu'il y avait de plus en plus de personnes qui arrivaient, donc ils n'avaient pas beaucoup de place, donc ils allaient me libérer et qu'il faudrait que je me confine chez moi. Déjà quand ils m'ont libéré, là où je me suis dit, en fait c'est vraiment chaud, avant juste de rentrer chez moi, le médecin il est revenu pour me refaire passer des tests. Et là où, en fait, je ne me suis même pas assis sur le table d'examen et je ne me suis même pas couché, je me suis juste assis. Et, en sortant, il dit, ouais, il faut désinfecter tout le box et il faut changer les draps parce que le monsieur, il est contaminé. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, merde. Donc, je me suis senti un peu bizarre. C'est comme si ben, j'étais un peu... en gros, c'était un truc qui faisait peur, quoi. C'était quelque chose, quoi. J'étais devenu quelque chose qui faisait peur et que dès que il faut se protéger de moi, quoi. Donc c'est un peu chaud. Là, je suis rentré,
J'avais l'impression d'être toujours autant malade. Et juste que j'ai respiré un peu mieux. Voilà. Et voilà, mais ça n'allait pas forcément mieux. Et donc, ils m'ont juste prescrit du Doliprane et un médicament antiviral. Voilà. À l'hôpital, c'est ça qu'on m'a donné. Le médecin il m'a dit, il n'y a pas d'autre chose à part ça. Donc, c'est ça qu'il m'a donné. Il n'y avait pas encore tous les histoires de chloroquine et compagnie. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud le retour à la maison. Quand tu es malade, et je suis avec mon frère aussi, il est malade. Mais cela dit, quand même, il y a eu de la solidarité parce qu'on a un ami qui est là, qui nous a préparé à manger, qui nous ramenait à manger, qui nous ramenait des trucs. Donc voilà. Et franchement, c'est énorme. C'est vraiment un truc avec quoi on ne doit pas rigoler. Et que ce soit ici en France ou en Afrique, moi, personnellement, avec le recul, je ne comprends même pas qu'il y a encore des transports qui circulent ou qu'il y a encore des gens qui sont dehors, ou il y a encore même des marchés ouverts, en fait. Je ne comprends même pas, parce que sincèrement, c'est un truc de fou, cette maladie-là, en fait. On ne doit même pas le prendre à la légère, même un peu. Tu vois. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça va. J'arrive à parler, mais il y a encore 2 jours, même quand je parlais, je faisais que tousser, en fait. Donc, tu vois, c'est pour dire que même le fait d'être guéri, tu n'es pas totalement guéri parce qu'il y a la fatigue qui est là. Tu es tout le temps fatigué, tu es extrêmement fatigué, tu es tout le temps KO. Et moi, je suis tout le temps KO, franchement. Et le goût, le fait que j'avais plus de goût à la bouche. Je mangeais, mais voilà, j'avais l'impression que ma bouche, en fait, voilà, elle était là comme ça, en fait. J'avais 0 goût dans la bouche. Je mangeais pour manger. Et je ne sentais pas le sucre, ni le sel, ni le piment. Voilà, aujourd'hui ça va mieux. Voilà, franchement, il y a eu des jours où c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis assis devant vous, je vous raconte comment ça a été. Donc, c'est que ça va mieux parce qu'il y a une semaine en arrière ou quelques jours en arrière, ben ça m'était impossible. Voilà, juste moi soir, c'était impossible déjà. Par rapport à la Mauritanie, les 5 cas ou les cas qui sont en Mauritanie, sincèrement, je trouve que l'État mauritanien ou les États africains, de manière générale, ils sont en train de bien agir ou réagir. Voilà, parce qu'il faut que ça nous serve des leçons, en fait. Ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ça doit nous servir des leçons. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre que ça arrive, en fait. On doit réagir avant, on doit agir avant. Et le fait de dire qu'il faut attendre, c'est pas encore en Afrique, ça c'est complètement faux. C'est en Afrique. Parce que la même façon c'est venu en France, c'est parti en Afrique, c'est parti partout dans le monde. C'est partout en fait dans le monde. La Mauritanie, je pense que c'est bien comment les choses ont été faites. C'est-à-dire avec le couvre-feu, la fermeture de l'aéroport. Mais je pense qu'on devrait aller plus loin. C'est-à-dire vraiment mettre... voilà, un confinement total. Confinement total, c'est-à-dire, tout doit s'arrêter, tu vois. On ne doit pas penser économie. Là où il faut qu'on pense plus à la santé, à notre santé, à la santé de nos familles, de la population. Autant s'y préparer, autant faire en sorte qu'elle touche le moins de personnes possible. Et sachant que nous, on est beaucoup moins équipés, imaginez ici, en France, ils ont du mal. Imaginez si c'est la Mauritanie, imaginez si c'est le Sénégal, imaginez si c'est le Mali. Donc ça va être quelque chose de catastrophique. Donc il faut vraiment qu'on se prépare. Il faut vraiment qu'on soit tous conscients. Autant moi, autant vous, autant nos familles, autant les médecins, autant l'État, autant nos dirigeants, autant nos leaders. On doit tous s'y mettre pour stopper cette maladie-là, pour stopper ce virus-là. Parce qu'on est tous concernés. Personne n'est au-dessus. Personne ne sera épargné. Si ça tape, ça tapera tout le monde. Aujourd'hui, on voit avec le Premier ministre britannique qui est touché, des responsables, de hauts responsables, des députés français qui sont touchés. Donc, il ne fait pas la différence entre riches et pauvres, entre beau et moche, entre noir et blanc, entre musulmans et pas musulmans. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est une maladie qui concerne tout le monde. Donc, voilà, ce sera une très grave erreur de croire que nous ne sommes pas concernés parce que nous sommes des Mauritaniens, parce que nous sommes des Africains, parce que nous sommes des Noirs, parce que nous sommes des musulmans, parce que nous sommes des Arabes. Non,
Ce ne sera pas du tout le cas. Maintenant, les gens, il faut absolument qu'ils respectent les consignes, c'est-à-dire la distance de sécurité. Il ne faut pas sortir, rester chez vous. Et mais il faut fermer tout. Et il faut se préparer. Il faut se préparer au pire. Voilà. Il faut se préparer au pire en espérant, en priant Dieu qu'il n'y a pas le pire. Voilà, c'est ça que je dirais en fait. C'est-à-dire ne pas s'endormir et de croire que non, ça va passer, ça va s'arrêter aux 5 cas. Ça ne va pas s'arrêter aux 5 cas. Il faut être lucide, il faut être clair, ça ne s'arrêtera pas aux 5 cas seulement. En tout cas, aux Mauritaniens, on est tous concernés. Lavez-vous les mains, faites attention, histoire de se donner la main, de se dire bonjour. Ça n'a aucun sens au jour d'aujourd'hui. Rendre visite, soit disant je vais voir ma famille qui est à PK ou qui est à Darnaïm ou etc. Ça n'a aucun sens. Restez chez vous. Moi je suis jeune, je suis un ancien sportif, ça m'a touché, j'avais mal. Imaginez si ça touche quelqu'un de vieux, quelqu'un d'âgé ou quelqu'un qui n'était pas un ancien sportif, quelqu'un qui est en plus mauvaise santé. Donc franchement, il n'y a aucun sens dans nos pays. On n'a rien. On n'a rien. Ici, ils n'ont pas les moyens encore. Mais ici, au moins, on a du Doliprane. Là-bas, déjà, pour trouver du Doliprane, c'est quelque chose. Donc, voilà. Ne jouez pas avec vos vies et ne jouez pas avec la vie des autres. Parce que si vous faites quelque chose, ça ne va pas rester que à votre stade à vous, en fait. Ça va plus au-delà de vous, en fait. Ça va au-delà de la personne. C'est toute la communauté, c'est tout le pays, c'est c'est le monde entier, en fait, que vous pouvez mettre en danger. Donc, ne jouons pas avec nos vies, ne jouons pas avec la vie des autrui, ne jouons pas avec la vie de nos familles, de nos parents et de nos amis. Et restons confinés. Faites tout ce que vous voulez, mais restez chez vous. Après, moi, franchement, je ne suis pas prêt de sortir chez moi. Qu'il y a confinement, qu'il n'y a pas confinement, que ça se termine aujourd'hui, que ça ne se termine pas aujourd'hui. Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt de sortir de chez moi. Tant qu'il y a cette histoire de coronavirus, tant qu'il y a cette histoire de Covid-19, moi, personnellement, je ne suis pas prêt de sortir de chez moi. Et je suis devant la télé, je suis sur les chaînes, sur YouTube. Je regarde TV Touba, je regarde Rime Croisé, je regarde des émissions, je regarde des informations. Aujourd'hui, je pense que je suis plus contagieux, mais je suis mieux chez moi. Voilà.